Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo bilan de la saison. Voilà, est-ce que c'est une saison réussie du Paris Saint-Germain? Alors, je ne vais pas commencer à faire un suspense de dingue. Pour moi, oui, c'est une saison réussie. Quand tu es champion de France, que tu gagnes la Coupe de France, que tu fais le trophée des champions et que tu fais demi-finale de la Ligue des Champions, c'est compliqué vraiment de dire honnêtement, sans te mentir, que c'est une saison ratée ou intermédiaire, etc. Maintenant, même dans la saison réussie, il y a des frustrations, des choses bien, des choses mal, on va voir ça ensemble, etc. C'est pas une critique juste pour critiquer quand je vais dire les choses mal, c'est vraiment pour essayer de progresser la saison prochaine, même si moi je changerai rien, c'est juste mon avis, que j'ai tort ou raison, on s'en fout en vérité, je donne juste mon avis, comme d'habitude. Moi je cherche pas à avoir raison, moi je cherche surtout à débattre avec vous, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous si c'est une saison réussie, pour vous vos motifs de satisfaction et vos frustrations bien évidemment. Et avant toute chose, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour m'aider forcément à monter dans la vidéo, etc. De vous abonner si le contenu vous plaît et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et ce soir à 21h, je serai en live sur Twitch parce que je veux plus mélanger YouTube et les lives et les vidéos. YouTube, ça sera 100% vidéo et je recommence un peu les lives Twitch parce que j'ai envie de me faire un peu kiffer, mais il n'y a plus de calendrier, etc., plus de promesses. Je le fais quand j'en ai envie. Et ce soir, on va débattre aussi ensemble sur la saison réussie ou pas du Paris Saint-Germain, etc. Vous auriez la parole et tout ça. Donc venez nombreuses et nombreux sur Twitch. Voilà, voilà. Alors on va commencer d'abord pour la Coupe de France où là on n'a rien à dire. Tu vas en finale, tu gagnes la Coupe de France et des matchs à coup près. Tu as réussi ta coupe avec des tirages quelquefois favorables, quelquefois tu ne l'avais pas, etc. Tu as fait un match parfait, enfin un match parfait, je me comprends, mais contre Lyon, voilà, tu as maîtrisé ton adversaire, il n'y a rien à dire sur la Coupe de France. La Ligue 1, alors la Ligue 1, j'ai noté quelques petits trucs sur mon ordi, tu comprends, parce que je retiens pas tout, tu vois. Donc tu as fait 34 matchs, parce que je sous-entends certains dire ouais, mais bon, tu comprends, ça n'a pas été une saison super réussie en Ligue 1 parce que c'est pratiquement les points équivalents à Galtier. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a 4 matchs en moins. Oui, 4 matchs en moins, les gars, quand même. Il faut le comprendre, ça, qu'on est moins maintenant dans le championnat. Donc forcément, tu as moins de points. Et ça, c'est logique. Donc tu as fait 34 matchs cette saison, tu as gagné 22 matchs. Tu as fait 10 nuls et 2 défaites. Et en plus, les 2 défaites, c'est au parc, vu que tu es invaincu cette année à l'extérieur, chose qui n'avait jamais été fait au Paris Saint-Germain. Donc déjà, Luis Enrique a un truc à son actif, c'est qu'il n'a jamais été battu à l'extérieur, je dis bien en Ligue 1. Donc chapeau à lui, chapeau aux joueurs, parce que c'est un truc quand même, c'est une sacrée performance hein, d'être invaincu à l'extérieur, on va pas se mentir. Les 10 nuls, ben forcément, il y a des choses à dire dans ce championnat parce que les 10 nuls, rappelez-vous quand même que quelquefois tu menais de souvent, même au parc surtout, de 2 buts d'avance et tu te fais remonter. Je me rappelle plus c'est quel club, mais vous vous en souvenez sûrement mieux que moi. Mais il y a eu certains manques de concentration, tu n'arrivais pas forcément à maîtriser le score, etc. Et visiblement, cette année, on jouait mieux à l'extérieur qu'à domicile. Et même en Champions League, hormis la phase de groupe, mais ça en Champions League, je vais revenir un petit peu parce qu'il y a des circonstances atténuantes pourquoi on a été en demi-finale, mais il ne faut pas non plus tout cracher, etc. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on a été meilleur à l'extérieur cette saison? Parce que Luis Enrique aime bien le jeu à, comment ça s'appelle? Il adore le jeu de possession, etc. Mais malheureusement, il ne peut pas avoir un jeu de possession comme il le voudrait avec les joueurs qu'il a. Voilà, tout simplement, il est obligé de jouer contre nature, on est en transition rapide. Et la transition rapide en championnat, bah, tu es meilleur à l'extérieur parce que souvent l'équipe à domicile doit faire un peu plus de spectacle, doit maîtriser un peu plus le jeu, doit attaquer un peu plus. Et quel bonheur pour le Paris Saint-Germain en transition rapide de partir en contre-attaque à l'extérieur. Chose qu'à domicile, tu dois essayer de maîtriser un peu plus le jeu et quelquefois tu avais un peu de mal parce que tu n'as pas les joueurs pour. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, 81 buts marqués pour 34 journées. Bon, bah, le ratio est beaucoup, hein, il est bien, hein, ça fait à peu près 2 buts et demi par match environ. Me faites pas dire, ouais, t'es mauvais en calcul, etc. Et par contre, tu t'es pris 33 buts en 34 matchs. Là, tu sens que, bah, forcément, de toute façon, ça a un secret pour personne. La défense, cette année, a été assez catastrophique. Même Donnarumma, il nous sauve quand même pas mal les fesses, mais il fait quand même encore quelques boulettes, notamment des sorties assez hasardeuses et désastreuses, qui nous coûtent pas mal de buts encore cette saison. Donc il va falloir rectifier le tir celle de l'année prochaine, surtout en défense. Hein. On parle de Euro, etc. Mais pour l'instant, je préfère pas parler de Mercato parce qu'on n'en est pas là. Donc voilà, au niveau défensif, il va falloir faire à peu près des recrues, même si tu as Kipembe qui va revenir. Skriniar, je ne sais pas s'il va rester. Il va falloir trouver une doublure à Nuno Mendes, enfin une doublure,
un mec qui va faire concurrence, hein, Nuno Mendes et Hakimi, pareil. Hein, Hakimi, pour moi, cette saison a une saison plutôt réussie, en vérité, jusqu'à malheureusement la CAN où il est retombé un peu dans ses travers moralement. Et bah, après, ça peut se comprendre. Mais Hakimi, cette année, j'ai rien à dire par rapport aux autres années. Mais il lui faut quand même une doublure et visiblement peut-être une concurrence pour mettre les joueurs au-dessus. On va passer à la Ligue des Champions maintenant. En tout cas, le PSG mérite bien évidemment son titre de Ligue 1. Il n'y a rien à dire là-dessus. On mérite d'être champion de France. Vous pouvez me parler de moyens, etc. Mais bon, Brest a terminé troisième. Tu vois ce que je veux dire. La Ligue des Champions. Alors là, pour moi, c'est une saison de circonstances. C'est-à-dire que déjà, on me parle de saison de transition. Je suis à demi d'accord avec ça, en fait. Parce que transition, pour moi, c'est OK. Il y a eu des gros changements. Tu as eu dernièrement des Messi qui sont partis, des Neymar, des Verratti. Neymar et Verratti, déjà, ça jouait presque jamais. Donc, ça part. Mais bon, tu as connaissance de leur jeu, mais ça jouait presque jamais. Donc, forcément, c'est pas dramatique pour le Paris Saint-Germain. Donnarumma était déjà là. Hakimi était déjà là. Nuno Mendes était déjà là. Marquinhos était déjà là. Zahir Emery était déjà installé depuis la saison dernière. Vitinha était déjà là, mais pas forcément en tant que titulaire. Même cette année, il a commencé après le début de championnat de cette saison, parce que je vous rappelle quand même qu'à Dortmund, qu'à Newcastle, Vitinha n'était pas titulaire, donc Luis Enrique n'était pas encore satisfait de Vitinha, ne croyait pas forcément en lui. Mbappé était déjà là. Kolo Muani connaît déjà Mbappé, a déjà joué avec Mbappé en équipe de France. Dembélé, même si c'est sa première saison, il a déjà joué avec Kolo Muani, il a déjà joué avec Mbappé. Donc en vérité, pour moi, c'est une demi-transition. C'est-à-dire que les joueurs, normalement, se connaissent déjà régulièrement. Après, il faut mettre un jeu en place, surtout avec l'entraîneur. Et donc, c'est là où la saison prend tout son sens au niveau de la transition, c'est que l'entraîneur doit imposer un style de jeu. Et ce style de jeu, pour l'instant, il joue contre nature pour ma part, parce que lui, c'est le jeu de possession, comme je vous ai dit. Pour l'instant, il n'a pas les joueurs pour. On verra la saison prochaine s'il a les pleins pouvoirs pour recruter ceux qu'il veut. Mais en Champions League, je trouve qu'on a fait une poule assez, je ne vais pas commencer à dire catastrophique, mais très, très borderline quand même, parce que je vous rappelle qu'à la dernière journée, on est passé à ça de l'Europa League quand même, donc ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu t'es fait éclater à Newcastle, tu as perdu à Milan, tu n'as pas réussi à gagner Newcastle même au Parc des Princes. Donc forcément, il y a des choses à dire dans cette Ligue des Champions. C'est que si tu vas en Europa League, est-ce qu'on a la même vision des choses aujourd'hui de cette saison? Est-ce qu'on a la même vision des choses de Luis Enrique? Moi, je dis pas qu'il faut enlever Luis Enrique. Au contraire, moi, je veux qu'on maintienne Luis Enrique en place. Mais je ne suis pas hypé comme beaucoup de gens. Je suis désolé, je vais être contre les avis de beaucoup aujourd'hui. Moi, j'attends de voir, j'attends des preuves parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas allé aujourd'hui cette saison, notamment avec des choix de Luis Enrique. Quand tu perds à Newcastle, on était les premiers à dire mais pourquoi il joue avec deux milieux de terrain alors que tu savais que Newcastle allait te rentrer dedans, tu vois. Donc ça fait partie aussi des trucs à revoir. Le match à Milan, pareil, il y a eu des effets désastreux. À Dortmund, la même chose en vérité. Tu vois, là, je parle vraiment de Luis Enrique à Dortmund quand il met Dembélé numéro 10 alors qu'il devra imposer son jeu. Et là, il s'adapte à l'adversaire. Et moi, je suis pas trop fan, surtout face à Dortmund en vérité, sans leur manquer de respect. Donc, il y a eu beaucoup de choix discutables. Le match aller face au Barça aussi, tu vois ce que je veux dire. Même le match aller face à la Real Sociedad, c'était pas non plus top. Donc, en vérité, il y a beaucoup de choses à revoir chez Luis Enrique et on verra l'année prochaine. Moi, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je suis dans le concret, c'est-à-dire que l'année prochaine, il va devoir faire ses preuves. S'il ne fait pas ses preuves et qu'il y a encore des gros manquements, eh ben, il va falloir réfléchir après plus tard. Et si par contre c'est bon, eh ben, on le prolonge et on fait des saisons avec une construction remarquable. Voilà, tout simplement. Et pour reparler de Vitinha, rappelez-vous que Luis Enrique n'avait pas choisi Vitinha à Newcastle, alors que le match d'avant contre Dortmund, Vitinha avait été élu homme du match de cette Ligue des Champions quand même. Donc ça veut dire que le mec, même si tu es homme du match, le match d'après, il ne le fait pas jouer. Donc forcément, il y a des incohérences, moi, des fois, que je n'y arrive pas à comprendre, mais c'est sans le critiquer. C'est un entraîneur, moi, je suis que dalle. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et après, bon, tu as eu un tirage favorable en Ligue des Champions, tu vois. Tu termines deuxième, à la limite du troisième, comme je t'ai dit, tu vois, c'était limite, tu n'avais même plus les pleins, ton avenir entre les crampons, comme on peut dire. Donc, tu tombes sur la Real Sociedad, un miracle, en vérité, un miracle, où tu fais un mauvais match aller, mais un bon match retour. Après, tu joues le Barça. Alors, le Barça, je ne veux pas entendre, ouais, ils sont malades, etc. C'est vrai qu'ils ne sont pas bien, mais ils ont une équipe sur le papier quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des Lewandowski, il y a des De Jong, il y a des Yamal, il y a pas mal de joueurs, en vérité. Tu vois, il y a des Pedri et j'en passe. Donc, aujourd'hui, on a quand même éliminé un Barça
même s'il y a encore une circonstance avec le carton rouge, mais le carton rouge, tu vas le chercher. On ne l'a pas volé, le carton rouge. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait de match, une erreur d'arbitrage. C'est-à-dire que l'arbitrage a été plus que correct. On a été chercher ce carton rouge. Donc, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais la frustration aujourd'hui, c'est quand même que tu sors face à Dortmund, les gars. Tu sors face à Dortmund. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part ça? C'est un peu une catastrophe de sortir face à Dortmund. Pour moi, les gars, bah, j'ai un peu de mal. Voilà, je vous le dis honnêtement, ça reste encore en travers de la gorge, même si tu as fait beaucoup de tirs, etc. Je trouve qu'on a manqué d'intensité dans les deux matchs. Et je l'ai encore là parce qu'aujourd'hui, même si tu me dis qu'on serait fait peut-être éclater en finale, etc., sur un match, ça ne veut rien dire, mais tu dois aller en finale. Pour moi, c'est pas une désillusion, mais c'est un échec. D'avoir été sorti par Dortmund, pour ma part en tout cas, c'est un échec, même si tu es encore en transition, même si tu es encore en équipe en construction, etc., tu as quand même les joueurs pour, normalement, tu vois. Donc voilà, j'ai vu la patte de Luis Enrique, mais je ne l'ai pas vu régulièrement, en vérité. On sent que la patte de Luis Enrique, c'est un pressing haut, etc., mais il faut qu'il a les joueurs aussi pour vouloir faire un pressing haut. On sait qu'aujourd'hui, avec Mbappé, etc., c'était complètement un peu incohérent de devoir demander un pressing et tout ça. Alors certains me disent, ouais, mais Mbappé, tu te rends compte, il a mis 40 buts, comment on va faire la saison prochaine? Bah, quand tu as un buteur qui met tous les buts, et ben l'année prochaine, tu vas avoir ça va être équilibré en vérité. Alors il va falloir certains trouver des joueurs qui vont marquer plus que d'autres, forcément, mais Vinicius, cette année, il n'est pas 40 buts, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut un équilibre, un collectif, tout simplement. Donc moi, je crois à cette équipe l'année prochaine, mais il va falloir faire le dos rond et faire des recrues intelligentes et on verra comment que ça se passe. Là, on parle de Xavi Simons où je vous ai fait une vidéo pour dire que normalement, il ne reviendra pas la saison prochaine pour X et X raisons. Allez voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et pour le reste, bon, bah, moi, mon mercato, je ne le fais pas pour le moment. Je parlerai des joueurs quand ils viendront officiellement parce que je ne suis pas bon pour ça. Tu vois. En plus, je regarde très peu maintenant les championnats étrangers, etc. J'ai d'autres occupations, j'ai un autre métier à côté. Je n'ai pas le temps pour regarder beaucoup le foot en vérité. Donc, il y a beaucoup de joueurs que je ne connais pas aujourd'hui. C'est plus comme avant. Tu sais, avant, il y avait beaucoup de stars dans le football. Et aujourd'hui, c'est plus comme avant en vérité. Tu vois, déjà, quand je vois un Colomani qui vaut 90, pour moi, le football ne veut plus rien dire. Voilà, tout simplement. Donc, je vous embrasse. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Et rendez-vous ce soir 21h sur Twitch. Ciao tout le monde.